Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire. Effectivement, mon objectif est de vous parler un petit peu des talents parce que, bien entendu, ce que mes collègues précédemment vous ont expliqué en long et en large, sans les compétences, ça va être un petit peu compliqué de mettre tout ça en œuvre, bien entendu. Et donc, je souhaiterais vous parler d'une part des compétences chez NRB et je vais vous donner un exposé d'où on en est aujourd'hui, d'où on vient, vers quoi est-ce qu'on va. Et puis, la deuxième partie, bien entendu, indépendamment des compétences, c'est bien entendu tout ce qu'on a mis en place chez NRB pour pouvoir matérialiser tout ça et bien entendu capitaliser sur ces investissements qui sont bien entendu nos gens. Voilà, donc comme dit, vous voyez ici en un slide au fait le centre de compétences. Donc je peux vous le présenter de manière condensée, à savoir qu'on a aujourd'hui plus de 120 consultants SAP chez NRB, avec une moyenne d'expérience au niveau de l'ERP qui est quand même assez importante, puisqu'elle est au-delà de 12 ans en moyenne. Maintenant, ça veut dire aussi que, bien entendu, il faut renforcer nos équipes, avec des jeunes sur lesquels justement on va expliquer un petit peu ce qu'on a mis en place par rapport au programme de recrutement. On a également bien entendu, et on mise énormément là-dessus, une équipe très très flexible et multidisciplinaire. On le voit tant au niveau des modules, vu qu'on a des consultants qui peuvent très bien faire des interventions au niveau de la partie finance que logistique et vice-versa, mais également dans d'autres domaines, dans d'autres activités, comme par exemple la partie architecturale, la partie technique, migration, infrastructure, etc. On va y venir juste un petit peu après. Très très important pour nous en tout cas et pour l'ensemble de notre écosystème et nos clients, c'est un ancrage local et francophone pour la grande majorité. Nous avons bien entendu aussi, si même c'est un petit peu l'exception, des clients en dehors de la Belgique, mais en tout cas ce qui est très important pour nous, c'est l'ancrage local, francophone comme dit, mais également pour promouvoir l'emploi local, avec également une priorité au niveau des certifications SAP et donc l'objectif bien entendu, c'est de pouvoir reconnaître nos consultants comme de quoi ils sont réellement reconnus par SAP, par nos clients comme étant compétents, avec un plan d'embauche au niveau des jeunes universitaires sur lesquels nous allons rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet par la suite, avec également l'aide de ma collègue Olivia qui va vous en parler par la suite. Alors, quand on regarde également, parce que vous êtes certainement au courant, mais l'écosystème SAP est quand même très très orienté, très drivé en tout cas par des freelances, par des indépendants. Quand vous regardez un petit peu le ratio chez NRB, vous voyez qu'on est quand même sur un bon ratio. On est quand même à plus ou moins 90 consultants qui sont des internes, 60 d'externes, sur lesquels on travaille de manière structurelle sur des longues périodes, ou bien de manière ad hoc s'il y a des petites missions qui éventuellement se prononcent du côté du marché, du côté de nos clients. Alors, en termes de croissance, peut-être important aussi, le volet gauche, quand vous regardez un petit peu la barre bleue, on est à fin 2018 sur un chiffre d'affaires de 7,5 millions qui n'a que grandi au travers des 2-3 dernières années et avec une projection pour l'année prochaine à hauteur de 15 millions. Donc, c'est quand même assez important. Donc, on double carrément notre chiffre d'affaires en 3 ans et qui amène forcément un ensemble de défis par rapport aux compétences sur lesquels nous sommes présents tant bien même sur le secteur public au niveau des administrations, les utilities, donc tout ce qui est gestionnaire de réseau d'eau, électricité et gaz, mais également les services providers, le domaine au niveau du healthcare, donc les soins de santé au travers de notre filiale Expertise qui a son propre centre de compétences SAP sur lequel on a commencé à créer des synergies de groupe, qui est donc très très important, tout comme également le secteur de l'industrie, avec des sociétés comme Audi, Volkswagen et autres, qu'on sert déjà depuis des années. Alors, par rapport au niveau donc des compétences multidisciplinaires, comme je l'ai expliqué, c'est pas seulement les différents modules et donc pas seulement les domaines fonctionnels et métiers qu'on couvre, mais également d'autres activités auxquelles NRB en tout cas se profile comme étant un one-stop shop pour l'ensemble de l'écosystème SAP S/4HANA vis-à-vis du marché, avec un ensemble de paliers que vous découvrez ici avec moi, qui va de la découverte, donc qui est quelque part l'expression du besoin, de voir quel est le
souci au niveau du client afin de pouvoir l'identifier, créer un inventaire, trouver les meilleures solutions. Comme mon collègue Michael vous a exposé quelques exemples, hein, avec de la technologie bien entendu SAP, mais éventuellement non SAP pour justement faire l'interaction de deux mondes, qui par la suite aboutit bien entendu à un impact par rapport au métier, parce que forcément c'est toujours l'utilisateur final qui in fine doit utiliser, exploiter la solution et qui peut même engendrer un projet de transformation business. On l'a dit tout à l'heure, mon collègue Luc vous a exposé Greenfield, Brownfield, et donc du coup, bien entendu, viennent avec une potentielle migration, un retour au standard là où il y a moyen de le faire, et on le fait donc au travers de ce palier de transformation business. Ensuite, bien entendu, vient la transformation technique en tant que telle, où là aussi on retrouve deux axes, donc l'axe infrastructure sur lequel on peut faire des migrations vers des bases de données ANA, éventuellement transformer le tout par rapport à du on-prem ou du cloud, sur lequel également, bien entendu, accompagne également une transformation technique, mais sur le plan plutôt applicatif, et donc la partie S4HANA qui engendre donc bien entendu l'introduction de Fiori, du web, donc des applications mobiles, etc. Après cette transformation, rien trop vite. Merci. Donc, après cette transformation, bien entendu, il y a également toute la partie Managed Operations, et donc du coup, viennent bien entendu le run et donc la maintenance applicative et évolutive de votre écosystème sur lequel là aussi NRB est spécialisé, beaucoup plus sur la partie Managed Operations que la partie, on va dire, contrat de portage, donc du body shopping, sur lequel on croit vraiment à mettre une équipe de nouveau multidisciplinaire avec un application manager, sur lequel on couvre les services d'infrastructure en 24/7, tout comme la partie fonctionnelle et métier. Tout ça, NRB, bien entendu, rajoute une couche d'innovation avec l'introduction de la NAS Service, qui est une plateforme mutualisée qui permet d'accueillir à ce moment-là un ensemble de clients sur une infrastructure mutualisée, qui a comme objectif, bien entendu, pas seulement d'innover, mais également une réduction de coûts. Et pour finir, alors, bien entendu, tout le côté contractuel, avec, bien entendu, l'éditeur SAP pour la gestion des licences et tout le côté administratif qui en suit. Merci. Alors, du coup, par rapport à, bien entendu, les compétences et les services que je viens de vous exposer, vient maintenant, bien entendu, la gestion de la ressource. Hein. Il est clair que le consultant est l'asset majeur de NRB. Sans cette ressource-là, forcément, il n'y a pas de service. S'il n'y a pas de service, on ne saurait pas vous aider. Alors, du coup, là, qu'est-ce qu'on a mis en place avec l'aide, justement, des ressources humaines? C'est une politique de rétention du personnel. Vous allez me dire, c'est très bien, Yannick, mais on sait très bien qu'au niveau du marché, ça vit beaucoup. Hein, c'est la guerre des talents à tout niveau, pas seulement du côté des SAP. Mais qu'est-ce que vous avez mis en place? Clairement, une collaboration proactive. La collaboration proactive, elle démarre déjà avec vous vis-à-vis des clients pour avoir une vue sur votre roadmap, sur vos besoins, et de pouvoir déjà créer une cartographie avec l'aide des sales managers, bien entendu, également, pour avoir une vue d'ensemble, afin qu'on puisse avoir aussi une politique de recrutement très, très ciblée. Alors, suite à cette politique de recrutement, bien entendu, via un accompagnement en mode coaching, et donc du coup, on en arrive de nouveau à la partie managed staffing qui amène justement cette plus-value, vu qu'on est une équipe multidisciplinaire à grand nombre chez vous, les clients, pour pouvoir assurer et maintenir vos systèmes, vos solutions, tout en mettant en évidence, bien entendu, des jeunes recrues avec un haut potentiel pour les faire monter en compétences, qui est accompagné d'une politique de formation, de certification, pour lequel derrière nous avons un contrat avec SAP Education pour justement encore mieux cibler, encadrer les jeunes qui ont des programmes de formation assez intenses, qui peuvent aller de 4 à 7 semaines. C'est quelque chose que nous avons mis en place maintenant depuis 2 ans et qui, franchement, porte ses fruits. Pour vous donner un exemple, nous avons 9 jeunes maintenant depuis 2 ans et demi qui ont été recrutés et qui sont déjà déployés chez vous, les clients, au quotidien. Alors, il est clair que pour des demandes un petit peu plus niches ou des missions un petit peu plus courtes, on peut peut-être pas toujours répondre non plus présent avec nos propres ressources. Et donc, on a mis en place également tout un réseau avec des externes sur lesquels on a aujourd'hui plus ou moins 3500 personnes quand même identifiées dans nos bases de données et un réseau également de partenaires privilégiés avec qui on travaille de plus en plus en mode complètement transparent. Alors,
Vous avez dit 3500 personnes, c'est très bien, mais comment est-ce que vous faites? Bien entendu, et ça, vous l'avez vu au travers de la vidéo de Pascal Affineur, notre CEO, qui rejoint notre plan industriel au travers d'acquisitions. Donc Yukon, acquis il y a 2 ans, qui est une société SAP spécialisée dans les utilities, et People and Technology, qui est une société qui est spécialisée dans la partie réseautage et body shopping. Voilà. Je vais peut-être passer maintenant la main à ma collègue Olivia, qui va vous parler un petit peu plus par rapport au programme de recrutement avec l'ensemble des autres écoles et les universités. Bonjour à tous. En effet, donc moi je vais préciser ce que nous avons mis en place chez NRB déjà depuis 2-3 ans maintenant, puisque notre objectif, il est vrai au niveau des ressources humaines et notamment au niveau du recrutement, qui est bien sûr de pouvoir attirer, mais aussi de retenir des talents. Mais il ne suffit pas d'attendre, placer des annonces ou autre, mais de vraiment développer une stratégie entreprise par rapport à cela, puisque nous avons voulu occuper une place de choix sur leur marché du travail pour détecter les talents, mais aussi de pouvoir se différencier de la concurrence, puisque au niveau notamment SAP, nous ne sommes pas les seuls à proposer ces services. Concrètement, nous sommes assez actifs puisque nous participons à plus de 40 événements par an pour positionner NRB comme futur employeur ou prestataire intermédiaire pour proposer des projets à des freelances, soit des organisations qui sont faites par les écoles elles-mêmes ou autres types d'organisations, ou NRB elle-même crée ses propres événements, vous allez voir. En 2019, on estime que pour l'ensemble des projets et des postes ouverts chez NRB, en ce compris SAP, un quart de ces postes ont été comblés par les rencontres lors de ces événements-là. Donc, notre politique pour attirer les talents, notamment ici au niveau des jeunes. Donc, plus que d'être simplement présent au niveau des job fairs, c'est vraiment une relation de partenariat que nous avons développée, que ce soit avec les universités, notamment Liège, HEC également, mais d'autres hautes écoles de la province de Liège. C'est vraiment un investissement au travers des chaires, donc de pouvoir nous-mêmes mettre en avant les technologies qui seront utilisées demain, les environnements, les écosystèmes nécessaires. On participe aux activités proposées par les écoles au niveau des alumni, ce qui nous permet de ne pas toucher uniquement les jeunes sortants, mais aussi de pouvoir toucher les personnes qui ont déjà acquis une certaine expérience et aussi de pouvoir avoir nos experts, mais ça j'y reviendrai, qui vont présenter les technologies. Nous ne restons pas simplement au niveau des hautes écoles et des universités, mais nous sommes vraiment aussi au cœur de la formation continue au travers d'organismes tels que TechniFutur, qui a une proposition justement notamment de formation orientée ERP, TechnoFutur et Bruxelles Formation, qui déjà depuis quelques années organise un parcours complet des SAP pour des plus jeunes sortants ou des personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui ont un intérêt, puisque ce sont des personnes généralement qui sont issues du business, qui ont découvert SAP par l'utilisation, mais qui ont envie de passer de l'autre côté. Et donc, on va leur apprendre les compétences techniques SAP, mais ils viennent déjà aussi avec tout leur bagage au niveau business, ce qui peut être très intéressant, notamment dans les projets de changement, comme on parlait tout à l'heure. Comme je vous le disais, on ne participe pas uniquement aux événements qu'on nous propose. Nous proposons nous-mêmes des événements et notamment pour tout ce qui est bachelier en IT. Donc là, on parle plutôt des profils type développeur, ABAP ou Fiori. C'est vraiment d'aller à leur rencontre dès le début de l'année scolaire. C'est pour ça qu'on organise les rentrées académiques où en 2 journées, nous rencontrons plus de 100 potentiels futurs candidats ou collègues pour pouvoir leur présenter NRB un petit peu différemment, les faire un peu réfléchir à leur métier futur, mais aussi de pouvoir notamment proposer SAP qui, pour certains, en ont entendu vaguement parler, mais ne savent pas concrètement en quoi ça consiste, et de là, de pouvoir susciter de l'intérêt et leur expliquer les plans d'accompagnement que nous faisons après. Par rapport à cela, c'est vrai que le marché de l'IT est un marché au niveau du recrutement très concurrentiel. Nous avons constitué une équipe de plusieurs recruteurs. Donc aujourd'hui, nous sommes au niveau de la Belgique pour NRB 6 recruteurs, tous expérimentés, tous avec des connaissances du marché de l'IT, notamment moi de mon côté aussi avec niveau SAP, où on va vraiment mettre en place un développement de sourcing. Donc on accompagne le manager, donc moi notamment
avec Yannick, on va établir vraiment quel est le besoin, son besoin ou éventuellement celui du client et établir une stratégie de sourcing, donc aller chercher les candidats directement sur le marché aussi. La collaboration se fait tout au long du process puisque ça nous permet, comme expliquait Yannick tout à l'heure, de pouvoir identifier les meilleurs potentiels, que ce soit d'abord sur un premier projet qu'on identifie, mais aussi dans une vision de long terme, de pouvoir s'assurer du fit avec l'entreprise NRB, mais aussi avec le type de clients avec lesquels nous travaillons, puisque c'est un avantage aussi que nous vous connaissons bien. Et aussi les réseaux qui s'étaient développés. Nos forces comme employeurs, que ce soit pour un interne ou un externe, c'est vraiment les types de projets qui nous sont confiés par nos clients, la confiance qu'ont nos clients, mais aussi la réputation que nous avons sur le marché au niveau IT de manière générale. Les faire rentrer, c'est bien. Les garder, c'est nécessaire. Comment est-ce que nous nous y prenons? On traverse de moments de rencontre. Donc, c'est vrai que dans le département SAP, nos collègues seraient bien souvent chez les clients, répartis aux quatre coins Bruxelles ou la Wallonie principalement. Mais donc, avec Yannick, nous avons à cœur de pouvoir les rassembler régulièrement au travers d'une activité, que ce soit au sein même du département SAP. On leur transmet aussi les informations, ce qui se vit dans l'entreprise, ce qui se vit avec les clients aussi. Mais on organise de manière plus globale des moments d'échange plus conviviaux et de réflexion aussi pour se partager les best practices et fonctionner vraiment en communauté. Fidéliser nos collègues aussi par leur partage d'expertise. Donc, c'est-à-dire que lorsque je vous ai parlé des partenariats que nous avions avec les universités ou les hautes écoles, ce n'est pas RH qui va simplement présenter le côté gros employeurs de la région, etc., mais aussi nos experts directement qui viennent partager leur quotidien, qui viennent partager leur intérêt, pour certains, oserais-je dire, leur passion de leur métier, de leur technologie, notamment au niveau SAP, de faire découvrir dès la deuxième ou début troisième bachelier que SAP, ça existe, quel est le type de projet que nous faisons et quel est l'intérêt qu'il pourrait retirer par rapport à cela. Donc, RH n'est pas seul. Voilà. Voilà, merci Olivia. Moi, je vais peut-être encore juste reprendre la main pour vous expliquer encore, on va dire, le processus de l'identification de la ressource une fois qu'on l'a identifiée par rapport aux besoins du marché, donc du client. Voilà, alors. Là-dessus, si on regarde un petit peu plus en détail la demande, ça c'est simple, bien entendu, à l'exception que par rapport au processus de la demande du client qui arrive bien entendu chez notre collègue ou nos collègues au niveau account manager et que derrière l'équipe manage staffing qui forcément fait partie de l'écosystème tel qu'on vient de vous l'expliquer, qui englobe bien entendu les partenaires, etc., on sélectionne votre candidat par rapport aux besoins, mais avec quand même ici la volonté de vouloir faire également le mode partenariat vis-à-vis de nos clients. Et donc, justement, de proposer le candidat, le meilleur candidat auquel vous-même, en tant que client, vous aurez votre mot à dire afin que le match puisse se faire au niveau du tridoom. Donc, à savoir, vous, le client, dans un premier temps, nous, NRB, comme étant le fournisseur, et bien entendu, le consultant et donc forcément le candidat. Alors, bien entendu, ça n'arrive pas souvent encore bien, mais ça arrive quand même. C'est le remplacement d'une ressource pour un tas de bonnes ou mauvaises raisons, sur lequel là, on enclenche de nouveau le même processus avec le resource manager qui est activé. On retrouve de nouveau la procédure de sélection. Par contre, très important, et on est très très attentif à ça, c'est le transfert de connaissances au niveau du consultant sortant et entrant, pour la simple bonne raison que derrière, on prône l'efficience aussi d'un point de vue service, mais également la personne, donc le consultant entrant, qui, au pied levé, entre guillemets, doit reprendre l'activité pour assurer les services et bien entendu les SLA contractuels qui accompagnent les engagements entre vous, clients, et nous, fournisseurs. Alors,
NRB, comme je vous l'ai expliqué, on se profile au niveau de nos services en tant que one-stop shop par rapport à un ensemble de besoins qui sont vos besoins par rapport à des modèles standards avec des accélérateurs ou bien encore des solutions sur mesure avec un ensemble de technologies auxquelles nous, on peut répondre à vos attentes et vos besoins, avec bien entendu des compétences accrues vu que l'ensemble de nos consultants ont leur programme de certification, entre autres, reconnu également par SAP au niveau de notre expertise, au vu des différentes certifications que nous avons obtenues. Peut-être pour conclure par rapport à ce qu'on vous a exposé, What's New, les ressources locales, je pense que ça, c'était déjà le cas. On mettait déjà l'accent dessus. Par contre, surtout maintenant avec un programme de recrutement fort à tout niveau, avec un encadrement accru en mode coaching, mais également un investissement au niveau des compétences au travers d'un contrat qu'on a avec SAP Education, et donc un écosystème très fort en mode partenariat pour justement trouver les bonnes ressources vis-à-vis de vos besoins. Le What Next, certaines personnes qui font partie ici du webinaire vont certainement s'y retrouver. C'est bon, forcément, continuer à investir dans les ressources et renforcer les forces vives, mais également investir dans des domaines niches de SAP auxquels très souvent, on a parfois des problèmes à trouver les bonnes ressources pour pouvoir répondre aisément à vos attentes. Et donc là, justement, c'est le What Next pour NRB par rapport à cette partie. Voilà, donc ça conclut un petit peu ma partie. Je repasse la main maintenant à Daniel. Oui, merci bien Yannick pour cette présentation. J'ai bien compris que en fait il s'agit d'une gestion assez intensive des ressources humaines dans le centre de compétences SAP. En fait, la question qui est arrivée se situe un petit peu dans ce domaine. Comment vous assurez que en fait vos nouveaux recrues ou même les consultants SAP plus expérimentés répondent aux attentes de vos clients? Oui, bonne question. Ça rejoint un petit peu ce que j'avais dit tout au début de ma partie. Au fait, on essaie de trouver un modèle tout en ayant de la transparence vis-à-vis de nos clients pour créer à ce moment-là un modèle, on va dire, de forecast par rapport aux besoins pour l'ensemble de l'écosystème, et donc de pouvoir mieux cibler, mieux pouvoir répondre et anticiper surtout par rapport au recrutement des compétences. Et à ce moment-là, grâce justement aux contraints et le procédé de formation avec SAP Education, c'est de mieux cibler le contenu des formations pour ne pas avoir juste une formation, on va dire, généraliste sur SAP, mais bien entendu sur un module ou un domaine métier bien en particulier. Il y a une autre question qui est assez directe, en fait, qui concerne le va-et-vient de consultants. Vous parlez de programme de fidélisation, mais est-ce que vous pouvez donner le ratio de personnes qui ont quitté NRB versus le nombre de personnes du centre de compétences qui sont restées, bien sûr, qui sont toujours là? Oui. Alors par rapport à ça, le ratio est assez faible quand même. Donc on voit que justement ça porte ses fruits, d'avoir du coaching, d'être proche justement du consultant, de prendre des contacts également avec le client pour savoir ce qui se passe sur le terrain même, parce que bien entendu, souvent les activités se font chez le client, dans les bureaux du client, et donc la tâche avec la maison mère, on va dire NRB, est un petit peu mis, on va dire, à mal ou mis en péril. Et donc tous ces programmes-là, justement, qui ont été mis en place, portent ses fruits. Et aujourd'hui, on est à 2, maximum 3% de rotation. Donc ça veut dire que sur les 120 personnes, il y a maximum 2 départs par an. Et donc, ça rejoint bien entendu nos forces vives à nous, mais également les indépendants avec qui nous avons un partenariat sur le moyen ou le long terme. Haute fidélité. Tout à fait, c'est l'objectif. Ok.